Je saisis cette occasion pour remercier vivement toutes les autorités présentes qui ont accepté de mettre en veilleuse les activités de ce matin pour honorer les initiateurs de cette cérémonie. Le déplacement d'aujourd'hui, ce qui nous vaut l'appel de Amadou Tombouch, que je n'avais pas présenté, que j'ai fait exprès de ne pas présenter, qui est là en grand boubou blanc, qui est le président de cette organisation. Il faut qu'on revienne un peu sur les raisons de la mise en place de l'Organisation nationale d'assistance juridique et judiciaire. Pour revenir sur les raisons qui ont motivé la mise en place de cette organisation, je pense qu'il faut interroger un peu l'histoire. Tout est parti de 2021. 2021-2023, le Sénégal est marqué par une instabilité politique qui a conduit à des troubles dont les conséquences ont provoqué des dégâts collatéraux. Les jeunes ont subi de manière disproportionnelle les effets négatifs de ce conflit. Parmi ces jeunes, nous avons distingué un jeune patriote engagé qui défendait ce qu'il croyait être juste. Malheureusement, il a été arrêté et mis en détention. Ce jeune-là, il s'agit de Amadou Tombouch, ici présent. Son séjour carcéral lui a permis de constater les conditions difficiles dans lesquelles vivaient les prisonniers. Livrés à eux-mêmes, sans aide, sans soutien, sans assistance, un traitement inhumain est réservé à ces prisonniers. Prison surpeuplée à cause de longues détentions et des erreurs judiciaires. Déjà à cette époque, Tombouch, en prison, décida d'être le porte-parole des sans-voix, le défenseur des opprimés. À sa sortie de prison, il a juré de porter le plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives, judiciaires, civiles et religieuses. Pour Tom, comme on l'appelle affectueusement, les conditions de vie des prisonniers dans les prisons constituent une discrimination et une violation des droits fondamentaux de l'homme. Le comportement de certains agents dans les prisons conduit souvent à une atteinte à l'intégrité physique de certains prisonniers, même s'ils ne sont pas mortels, mais traumatisent les victimes. C'est de véritables actes de négation de la dignité humaine. Les maisons de justice ont été créées pour gérer les conflits en amont et désengorger les prisons. Mais malheureusement, à ce jour, les 24 coordonnateurs des maisons de justice sont dans une situation de précarité notoire et le traitement qui leur est réservé est en contradiction avec les principes fondamentaux du droit social. Sur le plan professionnel, aucune visibilité, ni plan de carrière n'est prévu pour eux, et pourtant ils sont tous des titulaires de maîtrise ou de master 2 en sciences juridiques. La plupart des maisons de justice reçoivent plus de 2000 cas par an, réglés par des médiations, conciliation et assistance judico-judiciaire. Elles recouvrent des millions pour les usagers par saisine directe ou par saisie au procureur ou mention transmise à la police ou à la gendarmerie. D'ailleurs, à la rentrée des cours de tribunaux, le ministère de la Justice a glorifié certains résultats. Malgré tout ça,
par manque de volonté politique, les conditions de détention deviennent de plus en plus difficiles. Madame Béatrice est mieux placée pour me parler de ces cas traités effectivement dans les maisons de justice parce qu'elle a fait un passage dans ces maisons de justice et il reviendra tout à l'heure. Partant donc de ce constat, des hommes et des femmes engagés, comme Sadouba, ici présent, Aliou Sakho, Youssou Sall, Madame Sey Mampenda Dien, Elhadj Fallou Ndoye, Madame Mbaye Ndeye Fatou Ba, Astou Niang, Madame Camara Fatma Niang, Kadiatou Sow, Aminata Thiam, Hissène Aïdara, Maïmouna Diatta, Abdoulaye Diatta et Cheikh Sy ont décidé, dans un élan solidaire, d'être à côté de Tom Mbodj. Après une large concertation avec les concernés et les acteurs de la justice, ils ont décidé de mettre en place une organisation qui a pour objectif d'assister les justiciables en portant l'accent sur un soutien plus efficace aux détenus dans le cadre de liberté et de justice sociale. L'organisation qui a été mise sur pied s'est assignée 10 missions. 10. La première mission que l'organisation s'est assignée, c'est faire la promotion des droits humains. C'est-à-dire travailler pour garantir et promouvoir les droits fondamentaux de tous, y compris la liberté d'expression, la liberté de réunion et l'égalité devant la loi. Et ce qui fait défaut pratiquement chez les justiciables au Sénégal. Donc une mission salutaire. Deuxième mission, l'organisation veut élargir les services de soutien juridique. Parce que l'organisation s'est rendue compte qu'il y a un manque d'assistance juridique à comprendre le droit, mais surtout à préparer leur réinsertion après leur sortie. La troisième mission que l'organisation s'est assignée, c'est promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que le problème, la faiblesse pratiquement, la faiblesse du niveau d'instruction et l'insuffisance de formation et d'information des détenus en est une cause. C'est pour cela donc que l'association veut développer des programmes éducatifs et de formation professionnelle accessibles aux détenus pour les aider à acquérir des comportements utiles après leur libération. Sensibiliser le public sur les questions de liberté, de solidarité et de justice équitable à travers des programmes éducatifs, des campagnes de sensibilisation et des événements communautaires. Quatrième mission, renforcer le programme de réhabilitation et de réintégration en mettant en place des programmes structurés visant à préparer les détenus à une réintégration réussie dans la société, y compris le soutien psychologique et social. Parce qu'il y a des gens qui ont horreur de la prison et dès qu'ils en sortent, ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont des difficultés à revenir dans la société. Ils vivent dans un état de schizophrénie constant et se sentent interpellés à tout moment. Donc je crois que c'est assez salutaire de mettre en place effectivement cela. La cinquième mission, c'est appui aux communautés marginalisées. Parce qu'effectivement, il y a des communautés qui sont en marge de la société. Quand un homme ou un jeune sort de prison, dans son quartier, il est pratiquement marginalisé et mis à l'écart. Donc il faut qu'on appuie effectivement ces communautés marginalisées en leur fournissant un soutien direct à ces personnes marginalisées et qui sont vulnérables, mais en travaillant à renforcer leur capacité à défendre leurs droits. Sixième mission, soutien à la justice sociale. Œuvrer pour réduire les inégalités sociales et économiques en mettant l'accent sur l'accès équitable aux ressources et aux opportunités. Septième mission, améliorer les conditions de détention
c'est-à-dire faire un plaidoyer en faveur de meilleures conditions de détention et surveiller leur application pour garantir le respect des droits fondamentaux des détenus. 8e mission. Accroître la sensibilisation et l'engagement communautaire en organisant des campagnes de sensibilisation pour promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontés les détenus et encourager l'engagement communautaire pour leur soutien. 9e mission. Évaluer et ajuster les stratégies régulièrement, de façon pérenne, en mettant en place un processus d'évaluation périodique. En mettant en place effectivement un processus d'évaluation périodique pour mesurer l'impact des actions entreprises et ajuster les stratégies en conséquence pour maximiser l'efficacité. Encourager l'innovation et les nouvelles approches pour résoudre les défis sociaux et économiques de manière durable et équitable. Et enfin, la 10e et dernière mission que s'est assignée cette organisation, c'est faire un plaidoyer politique. C'est-à-dire jouer du poids de votre influence pour influencer les politiques publiques en faveur des réformes justes et équitables. Heureusement que le président Diomaye a organisé les réformes de la justice. On souhaite effectivement que ces clauses effectivement soient prises en compte dans ces réformes de la justice. En travaillant avec donc, les décideurs et en plaidant pour des lois qui soutiennent les droits humains et surtout la justice sociale. Voilà, mesdames et messieurs, les 10 missions sanitaires que s'est assignée cette organisation qui a été mise sur pied par les Tom et compagnie. À la lecture de tout ça, j'ose espérer que cette organisation sera un déclic et provoquera un éveil de conscience au sein des populations. Je voudrais donc vous féliciter, vous membres de l'association, et vous encourager pour tout ce que vous ferez pour améliorer les conditions de détention des détenus et leur réintégration dans la vie active. Mais aussi et surtout pour la promotion de la paix et de la justice sociale. Sans plus tarder, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, je vais effectivement passer la parole à ma collègue, Madame Béatrice Kabou, juriste de formation et enseignante, qui a une expérience avérée dans les maisons de justice, pour qu'elle revienne un peu sur l'aspect juridique de la question, les conditions de vie des prisonniers, les problèmes de détention,